et 30. Vous parlez de ton organisme, là, et puis de quelle façon que tu as participé à la campagne de financement de Centraide? Bon. Nous autres, c'est le projet coop alimentaire du quartier Ouest. Là. C'est que présentement, on est à travailler à mettre sur pied une coopérative alimentaire dans le quartier Ouest. Nous autres, comment qu'on a participé à la campagne, là, c'est que, en tout cas, on avait des contacts avec Centraide, puis on savait que les organismes pouvaient participer à la sollicitation, puis que d'un côté, ça donnait un montant d'argent, là, mais c'est différent de groupes organisés qui font une demande de subvention à Centraide. C'est-à-dire qu'ils présentent un projet particulier à Centraide, puis qu'au moment de la répartition des fonds, ça retourne aux organismes là, les projets qui ont été présentés. Mais nous autres, en faisant la campagne, c'est qu'on ne faisait pas nécessairement une demande de projet. On ne présentait pas nécessairement un projet à Centraide, mais on était subventionné un peu parce qu'on faisait la campagne. Ça vous permettait à ce moment-là de vous recueillir quelques fonds quand même, sans demander une subvention nécessairement. Oui, parce qu'on participait à la campagne. Et puis quand vous sollicitez les gens, là, de quelle façon vous êtes accueillis? Quand on va rencontrer les gens, ben, ça dépend. Il y a des personnes que, bon, ben, soit que financièrement, là, ils ne peuvent pas donner. Là. Bon, à ce moment-là, ils sont prêts à te donner. Tu rentres là, tu dis, bon, mais je pense pour Centraide. C'est la campagne de charité, ça? Oui, madame, ça a changé de nom, là, mais c'est un peu ça qui se continue. Fait qu'à ce moment-là, ces personnes-là n'insistent pas pour avoir de l'information sur ce que c'est Centraide. Tu peux leur dire comme ça en jasant avec eux autres, là, mais puis par contre, il y a d'autres personnes que tu leur expliques c'est quoi Centraide, puis bon, ben, ils vont décider de donner ou de pas donner, tout dépendamment des exemples, c'est peut-être la banque à ce moment-là qui embarque en jeu, mais c'est tout dépendamment ce à quoi ils croient, tu sais. Oui. OK. Parce que maintenant, Centraide, ça subventionne différemment de la campagne de charité. Bon, c'est qu'avant ça, Centraide subventionnait davantage des organismes de dépannage, là, tandis que maintenant, c'est beaucoup plus orienté au niveau de l'organisation communautaire, de groupes organisés, en tout cas, qui se donnent des projets. Puis, oui. Puis, est-ce que la majorité des gens sont conscients de ce que l'organisme Centraide peut faire avec leur argent par la suite? Ou est-ce qu'ils s'en soucient ou ils s'en soucient pas, finalement? Je ne sais pas. Il y a des gens, je pense, qui essaient de savoir un peu où c'est qu'elle va cet argent-là. Par contre, il y en a d'autres qui pensent que peut-être Centraide, c'est encore la même chose que la campagne de charité. Puis pour eux autres, c'est un don, tu sais, puis ils ne se posent pas de questions avec ça. Ils donnent parce qu'ils sont habitués de donner à la campagne. OK. En tout cas, je te remercie.
à la campagne sans... Merci. Alors, ça va? Alors, ce soir, nous allons discuter de la campagne de Centraide Estrie, que vous avez sûrement vu chez vous, quelqu'un qui allait comme ça, là, chercher des sous pour une campagne quelconque. On va tenter d'expliquer à travers 2 entrevues et celle que vous venez de voir, ainsi qu'avec nos invités, ce que c'est Centraide et puis pourquoi ça existe. Alors, nos invités ce soir, c'est M. Jacques Bizier, administrateur à Centraide, et M. Bruno Dandonneau, qui a travaillé plusieurs années à la campagne de Centraide. Alors, nous suivons avec les entrevues de nos organismes. Merci. Tu pourrais peut-être nous parler de ton organisme, non? Et puis de quelle façon que tu as participé à la campagne de financement de Centraide? Bon. Nous autres, c'est le projet coop alimentaire du quartier Ouest. C'est que présentement, on était travaillé à mettre sur pied une coopérative alimentaire dans le quartier Ouest. Nous autres, comment qu'on a participé à la campagne, c'est que, en tout cas, on avait des contacts avec Centraide, puis on savait que les organismes pouvaient participer à la sollicitation, puis que d'un côté, ça donnait un montant d'argent, mais c'est différent de groupes organisés qui font une demande de subvention à Centraide. C'est-à-dire qu'ils présentent un projet particulier à Centraide, puis qu'au moment de la répartition des fonds, ça retourne aux organismes là, les projets qui ont été présentés. Mais nous autres, en faisant la campagne, c'est qu'on ne faisait pas nécessairement une demande de projet. On ne présentait pas nécessairement un projet à Centraide, mais on était subventionné un peu parce qu'on faisait la campagne. Ça vous permettait à ce moment-là de vous recueillir quelques fonds quand même, sans demander une subvention nécessairement. Oui, parce qu'on participait à la campagne. Et puis quand vous sollicitez les gens, là, de quelle façon vous êtes accueillis? Quand on va rencontrer les gens, ben, ça dépend. Il y a des personnes que, bon, ben, soit que financièrement, là, ils ne peuvent pas donner. Là. Bon, à ce moment-là, moi, en tout cas, je leur disais, bon, ben, Centraide, c'est situé à tel endroit. Si à un moment donné de l'année, vous désirez donner à Centraide, tout en leur expliquant c'est quoi ça faisait, je leur disais qu'à n'importe quel temps de l'année, ils pouvaient donner à Centraide. Puis d'autres personnes qui connaissent déjà, ils connaissent peut-être pas Centraide, mais ils connaissent la campagne de charité. Ils sont prêts à te donner. Tu rentres là, tu dis, bon, ben, je pense pour Centraide. C'est la campagne de charité, ça? Oui, madame, ça a changé de nom, là, mais c'est un peu ça qui se continue. Fait qu'à ce moment-là, ces personnes-là n'insistent pas pour avoir de l'information sur ce que c'est Centraide. Tu peux leur dire comme ça en jasant avec eux autres, là, mais puis par contre, il y a d'autres personnes que tu leur expliques c'est quoi Centraide, puis bon, ben, ils vont décider de donner ou de pas donner, tout dépendamment des exemples, c'est peut-être la banque à ce moment-là qui embarque en jeu, mais c'est tout dépendamment à quoi ils croient, Oui. OK. Parce que maintenant, Centraide, ça subventionne
différemment de la C'est campagne ça. de charité. Bon, c'est qu'avant ça, Centraide subventionnait davantage des organismes de dépannage, là, tandis que maintenant, c'est beaucoup plus orienté au niveau de l'organisation communautaire, de groupes organisés, en tout cas, qui se donnent des projets. Puis, Oui. Puis, est-ce que la majorité des gens sont conscients de ce que l'organisme Centraide peut faire avec leur argent par la suite? Ou est-ce qu'ils s'en soucient ou ils s'en soucient pas, finalement? Je ne sais pas, il y a des gens, je pense, qui essaient de savoir un peu où c'est qu'elle va cet argent-là. Par contre, il y en a d'autres qui pensent que peut-être Centraide, c'est encore la même chose que la campagne de charité, puis pour eux autres, c'est un don, tu sais, puis ils ne se posent pas de questions avec ça. Ils donnent parce qu'ils sont habitués de donner à la campagne. OK. En tout cas, je te remercie. On parle un peu de votre organisme Promotion Handicap. Oui, Promotion Handicap, c'est un regroupement d'handicapés. C'est la majorité des handicapés physiques qui seront regroupés depuis environ, doit faire un an et demi, qu'on a fait une formule que c'est les handicapés eux-mêmes qui participent. C'est pas des représentants d'organismes. Promotion Handicap s'occupe de... Ouais. Ah non, pas nécessaire. Ah, excuse. OK. Okay. Bon. Promotion Handicap s'occupe de surtout voir pour que des services existent. S'occupe pas, disons, directement de créer des services, mais plutôt pouvoir des services comme les soins à domicile, les services d'habitation, les loyers accessibles par là. Puis c'est occupé aussi, comme c'est là, on s'occupe du transport aussi. Il faut qu'il y ait un transport de créer. Donc, quand il y a moyen de ne pas s'en occuper directement, c'est l'idéal. Des fois, il faut s'impliquer un peu plus, parce que quand il n'y a rien, il faut s'en occuper un peu plus. Et puis, à propos de Centraide, vous avez reçu des subventions de Centraide. C'est ça. De quelle façon vous devez vous y prendre? C'est quelle démarche vous prenez pour recevoir les subventions? OK, mais d'abord, on a su que c'était possible d'avoir de l'aide de Centraide. Là. Je veux dire, on le savait parce que ça date de quelques années, là, tu sais, mais je sais que cette année, on s'était pris un peu plus tard, en tout cas pour formuler la demande, là, parce qu'on se demandait si on sollicitait. L'an passé, il y avait eu une démarche qui avait été faite, mais les gens avaient ramassé aussi de l'argent. Il y avait une participation à la collecte, tu sais. En tout cas, c'était un peu compliqué pour les handicapés, là, aussi, puis c'était beaucoup d'énergie à organiser, tu sais. Ce qui fait qu'on n'a pas participé à la collecte comme telle cette année, tu sais, là, de fonds, mais on a demandé finalement la subvention parce que le problème du transport là, il commençait à être aigu, puis on voyait là un moyen d'être aidé, tu sais. Est-ce que vous avez eu une subvention cette année? Est-ce que vous Oui, avez eu la c'est ça. totalité Oui. de votre demande? Oui, c'est-à-dire, non, pas totalité, parce qu'on avait présenté un projet global, là, mais tu sais, on savait que peut-être, dans l'entour de 30 000, là, mais qu'on avait spécifié qu'on ne comptait pas tout sur Centraide, ça veut dire qu'on était réaliste. Est-ce que vous avez d'autres moyens de financement, ça? Oui, bien, là, on a il y a des dons, comme il y a un étudiant qui a collecté 105 $, puis Opération Justice, ils ont donné 150, puis il y a un disque qui se vend, là, qu'on va avoir 31 sous. Avec les castors de Sherbrooke. Tu sais. Oui. Il y a un début là, tu sais, de collecte de fonds, là, si tu veux, pour avoir finalement un autobus et un système de transport pour Est-ce handicapés. que c'est un style d'autofinancement, ce que vous faites? C'est pas, non, ben, autant que possible, on sait que transport pour handicapés, là, pour transport individuel, là, sur demande, là, ça ne sera jamais rentable à 100%. Ça, puis on a cherché à avoir des subventions annuelles, là, puis régulières, pour avoir un système là, qui aurait du bon sens. Mais comme c'est là, les portes ne sont pas ouvertes au niveau municipal, provincial, fédéral. Mais les démarches se font encore parce qu'on sait que c'est pas juste les campagnes, là, comme on fait, qui vont pouvoir financer complètement le transport. Puis, en revenant à Centraide,
pouvez vous dire à peu près le montant que vous avez pu avoir? Ah, on peut le dire Oui, exactement, oui. C'est 3690. Non, ça va Oui. être ramené. Oui, c'est ça, mais on ne Oui. s'attendait pas à avoir Non. 30 000 piastres, hein, en sachant que le montant qui est collecté là, tu sais. C'est ça. Mais c'est quand même le fun, tu sais, de penser, mettons, qu'il y a une organisation, tu sais, comme Centraide qui peut aider, tu sais, c'est souvent un fonds peut-être de dépannage, en tout cas là où finalement il n'y a pas d'autres aides qui viennent, tu sais, qui viennent supporter des actions ou des projets. Alors, tu sais, j'ai regardé la liste, ça nous a donné l'occasion de regarder la liste de tous ceux qui ont été subventionnés par Centraide, là, tu sais. Puis c'est le fun. Je pense que, tu sais, il y a une série d'organisations là-dedans qui peut-être ne peut pas être aidé par d'autres niveaux, là, tu sais, puis qui voient là un moyen finalement peut-être de rester en vie, tu sais. Moi, il y a une affaire, j'ai bien aimé, en tout cas. Comme Pierre disait, au début, on a fait le contact assez rapidement, là, à la dernière minute. Mais j'ai bien aimé que dans le comité de répartition, là, ils ont, en tout cas envers les handicapés, là, ils ont regardé les organismes les handicapés étaient plus impliqués directement dedans. Pas juste des personnes qui parlent au nom des handicapés. Oui. C'était dans le critère de sélection qu'en tout cas, nous autres, on a beaucoup apprécié. Oui. Maintenant, le critère de sélection de Centraide est bien différent de ce qui a déjà été. Je ne sais pas si... Là, maintenant, c'est les organismes qui décident ensemble lesquels organismes doivent être OK, subventionnés. oui, d'accord. À ce moment-là, est-ce que vous calculez là, que c'est plus efficace? Mais pour nous autres, ça l'aide un peu plus, sauf que, en tout cas, je pense que Promotion Handicap, c'est dans son organisation, puis dans la promotion là, qu'on a faite au niveau des handicapés depuis un an, on a finalement, je pense, une bonne cote, là, présentement. Je pense que ça nous a aidé gros, parce qu'on on est la deuxième subvention la plus importante, je pense, en tout cas. Puis je pense que ça joue ce que Gaston dit, dans le sens qu'il y a des handicapés, puis on en a parlé, puis le problème des handicapés, que, c'est un problème qui est urgent, là, puis qui impose des exigences. T'sais. OK. Puis, est-ce que Centraide collabore autrement que financièrement dans votre organisme? Ben, pas dans notre organisme directement. Ben, je Directement, crois pas directement, non. Là, Est-ce que tu parles? Mais c'est ça, indirectement, au niveau de l'association de la paralysie cérébrale, là, c'est une association qui était morte, là, inexistante, tu sais, puis que les gens de l'Association provinciale de Québec ont voulu repartir. Puis pour faire ça, ils ont communiqué avec le responsable de Centraide, puis Bernard Roule, pour lui demander s'il voyait une possibilité de mettre ça sur pied, puis ils ont aussi demandé de l'argent, tu sais. C'était le fun, puisque Bernard a proposé à un certain nombre de personnes une rencontre où la personne de Québec venait, tu sais. Et puis là, ça a fondé une espèce de nouveau regroupement à Sherbrooke, là, tu sais. Et ça, Bernard aussi avait dit, on va aider ce regroupement-là dans la mesure où les gens de Sherbrooke, de Promotion Handicap et des handicapés eux-mêmes sont intéressés à ce que ça marche, tu sais. C'est le fun parce que ça donnait aussi une perspective, tu sais, ça aurait pu être vu comme de l'ingérence de Québec à venir partir quelque chose ailleurs que dans leur région. Mais je pense que Bernard a ramené la perspective de dire si les gens d'ici sont intéressés, on va le faire. S'ils ne sont pas intéressés, ça ne m'intéresse pas du tout qu'il se passe de quoi, tu sais. Il a ramené vraiment la dimension régionale, puis je pense que c'est respecter les organisations locales, tu sais, de procéder comme ça. Tu sais. Alors, il nous a aidés dans ce sens-là, tu sais. Finalement, à ce moment-là, Centraide n'est pas juste considéré par vous autres, entre autres, comme campagne de financement. Oh non, ben, moi, en tout cas, parce que ça fait longtemps que je suis proche de Centraide, là, je veux dire, par le Conseil régional de bien-être antérieurement, tu sais. Centraide a participé à bien des affaires cette année, entre autres, sur le CP12, là, qui a participé avec le CLSC à dénoncer le système uniformisé d'information, la collecte d'information, là, tu sais, qui est peut-être moins connu par le public, mais en tout cas, il y a eu une action, puis un dossier qui a été produit par l'Estrie sur le code CP12, puis qui a fait le retrait de cette formule-là, tu sais, qui était une formule jugée dangereuse. Bernard puis des gens de Centraide ont participé, tu sais, à l'élaboration de ce dossier-là, tu sais. En tout cas, sur bien des aspects, on s'est croisés, tu sais. Je parle comme animateur ou comme présent un peu dans Sherbrooke, là, tu sais, on s'est recoupé à plusieurs reprises. Tu sais. Mais en venant, parler du nom de votre organisme et puis les buts. Oui, d'accord. Voici le nom de l'organisme, c'est Coopérative funéraire de Quaticook. Et nous avons fait l'assemblée de fondation en juillet 1976. En juin, nous avons eu fait notre charte du ministère à Québec. Et en fait, nous avons commencé à opérer maintenant, depuis à peine 2 semaines. Ah bon, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Ensuite, vous avez eu des subventions de Centraide. Pouvez-vous nous parler des Oui, démarches que vous avez dû faire? effectivement, en 1976, nous avons fait appel justement à Centraide Estrie
pour avoir une subvention. Et à ce moment-là, évidemment, les démarches qu'on a faites étaient les suivantes. C'est qu'on devait proposer un projet qui était relatif à l'entreprise qu'on voulait mettre sur pied, savoir une coopérative funéraire. Et évidemment, pour nous autres, ça a été à ce moment-là un projet concernant l'organisation et puis, en premier lieu, puis deuxièmement, meubler et puis monter un salon funéraire tout sympathique. Alors donc, on a fait un projet à cet effet-là. Et effectivement, nous avons Centraide pour 76 une subvention. Également cette année, pour consolider notre organisme en vue de recruter le plus de membres possible dans la région. Également aussi en vue de monter un secrétariat, parce que recrutement, secrétariat, ça va ensemble de pair. On a également fait un autre projet cette année pour mettre sur pied justement ce recrutement, l'intensifier, monter notre secrétariat. Là, jusqu'à date, on n'a pas eu de réponse encore. On espère que ce sera positif. Est-ce que vous avez participé à la collecte des fonds cette année? Oui, nous l'avons fait cette année. On n'a pas pu le faire l'an passé. Cette année, par contre, on a organisé pour les 3 paroisses ici à Quaticook, Saint-Jean, Saint-Edmond et Saint-Marc, la collecte de porte à porte. Et on s'est servi évidemment de personnes bénévoles, membres la plupart du temps de notre coopérative, pour justement faire cette collecte ici à Quaticook cette année, au mois d'octobre 1976. Est-ce que vous espérez d'ici peu avoir des nouvelles de Centraide? Oui, on espère grandement parce qu'on est entré en opération et puis, évidemment, le début d'une coopérative, c'est vrai aussi pour d'autres organismes, c'est toujours difficile les premiers bouts de temps. Le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, souvent, ça nous manque à l'occasion, surtout pour le départ. Et puis, on compte énormément là-dessus pour intensifier notre recrutement, consolider notre coopérative, puis se monter un secrétariat, enfin, pour que ça fonctionne bien, parce que c'est quand même important, ça. Oui. L'autofinancement, pensez-vous qu'à la longue, vous allez pouvoir vous autosuffire? C'est ce qu'on espère, c'est qu'on ne voudrait pas être au crochet non plus de Centraide ad vitam aeternam. Je crois que c'est un peu la politique de Centraide aussi, de donner une aide de départ pour un projet communautaire. Et par la suite, cet organisme-là devrait s'autofinancer. C'est bien évident que c'est notre but, éventuellement, avec l'opération, de s'autofinancer. C'est ce qu'on vit. Alors, on s'excuse pour les quelques difficultés techniques. Nous avons visionné 2 entrevues. Et puis, nous pourrons, à partir de ces 2 entrevues-là, regarder avec nos invités ce que ça peut être Centraide, d'où ça vient, et puis qu'est-ce que ça fait. Alors, Monsieur l'abbé Dandonneau, vous pouvez nous expliquer d'où vient Centraide, et puis comment est-ce qu'on peut, on peut voir l'application de Centraide là, dans Sherbrooke? C'est très simple. D'abord, Centraide, l'origine de Centraide, ce sont les différentes campagnes qui existaient au niveau de sollicitation dont on a éprouvé le besoin de regroupement. Et c'est finalement la commission diocésaine, qu'on appelle Caritas, qui a effectué ce regroupement et puis a organisé pendant plusieurs années la campagne unifiée. Dans la suite du concile, l'Église diocésaine, comme l'Église universelle, a pris option de travailler avec tous les groupes, qu'ils soient confessionnels ou non, pour promouvoir la justice, la charité, le développement. C'est ainsi que Caritas a mis sur pied le Conseil régional de développement, qui est devenu Centraide pour fin de publicité depuis 2 ans. C'est la même chose que le Conseil régional de bien-être. Maintenant, cette campagne maintenant qui est organisée, l'Église diocésaine jusqu'à présent y a coopéré, y a demandé la coopération des paroisses sous différents modes. D'abord parce que pour les chrétiens, développement est dans bien des cas l'équivalent charité. Il reste une part aussi pour ce qu'on peut appeler en termes compris autrefois la charité, par exemple les sociétés Saint-Vincent-de-Paul. Les paroisses ont beaucoup de dépannage à effectuer. Et tout individu qui donne à Centraide donne donc à un organisme qui peut être de développement, de partage et de charité, suivant les motivations qu'on a.
dépendamment de la motivation qu'on a, on donne en don de charité ou en dépannage. Oui, exactement. Souvent, on Seulement- entend parler des gens là, qui donnent à la souscription de Centraide. On les entend parler de charité puis d'autres, de dépannage. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous voyez le don de charité dans le geste là, de donner des sous à la campagne? Bien, tout homme qui veut donner de l'argent, soit pour dépanner ou soit pour aider des personnes à apprendre à se dépanner, c'est deux manières de pratiquer la charité. On peut l'appeler en termes moins confessionnels, si vous voulez, développement ou justice ou partage. Alors, la personne qui donne ainsi fait œuvre de charité et de développement. Si elle a des motivations qu'on appellerait chrétiennes, ben, on peut l'appeler charité, tout simplement. Mais tout chrétien doit s'intéresser au développement. On pourra tantôt parler un peu des objectifs, disons, de la campagne qui sont déterminés par les groupes qui sollicitent cet argent-là. Et puis dire où est-ce qu'elle va, cet argent-là. Est-ce que tu peux nous expliquer, Jacques, où va l'argent? Oui, justement, une des questions que souvent nous est posée, nous les administrateurs à Centraide, où va le dollar que je donne quand le solliciteur vient cogner à ma porte au mois d'octobre pour solliciter pour la campagne Centraide? C'est que, on doit dire que, je pense au départ, que tous les argents qui sont ramassés lors de la campagne de souscription, en passant, la campagne Centraide, c'est la plus grande campagne de souscription publique de la région. Et tous les argents ramassés sont répartis à 100 %. Ça, c'est le premier principe de dépenses, là. Et il y a 4 secteurs de dépenses principaux. Le premier, bien naturellement, une campagne, ça demande à être organisée. Ça ne se fait pas nécessairement sur une base bénévole. Ou s'il y en a du bénévolat, il doit être organisé par des gens qui voient, qui sont payés pour le faire. Alors, ça prend un bon secrétariat bien organisé avec des gens compétents. Et c'est le premier poste de dépense de la campagne. Un autre poste de dépense, c'est tout le secteur des sociétés Saint-Vincent-de-Paul qui bénéficient justement pour leurs œuvres de dépannage d'un pourcentage de ces fonds-là de la campagne. Et en échange, il y a toute la structure paroissiale qui collabore à l'organisation de la campagne Centraide. Ce n'est pas toutes les paroisses qui peuvent le faire parce que ce n'est pas toutes les structures paroissiales qui sont en mesure d'organiser la campagne. Alors, le troisième poste de dépense concerne tous les contrats qui sont signés entre Centraide et les organismes ou groupes populaires, regroupements communautaires qui veulent, pour s'autofinancer, travailler une activité qui va leur apporter des honoraires. Alors, ils signent un contrat avec Centraide, c'est le troisième poste de dépense. Et enfin, et c'est le plus gros poste, c'est toute la section concernant les projets de développement communautaire. Bon, d'accord, merci. Alors, quand on se pose la question, puis on se dit, quand on se pose la question suivante, là, est-ce que les gouvernements devraient prendre en main, en fait, ces besoins-là qu'on trouve? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, pour certains, oui, mais on sait que les problèmes naissent beaucoup plus vite que les grosses machines gouvernementales ne peuvent les assumer. À peu près tous les problèmes ont commencé à être réglés par des groupes privés, on pourrait dire par la charité privée ou avoir du cœur privé. Oui. Et puis ensuite, quand ils se sont suffisamment développés, ils s'imposent à ce moment-là au gouvernement au fur et à mesure que ces ressources économiques se développent. Mais c'est absolument important. On prendrait dans tous les secteurs, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit les hôpitaux, que ce soit l'enseignement, que ce soit les centres de transition. Ça a toujours commencé par des organismes privés. Et petit à petit, les gouvernements les assument, suivant leur capacité économique. Actuellement, est-ce que vous croyez, depuis le temps que vous y travaillez là, auprès de Centraide, est-ce que vous croyez que les organismes qui ont été subventionnés par Centraide ont fait du bon travail? En général, j'y ai mis le nez passablement. J'étais moi-même administrateur de Centraide et la plupart de ces organismes, je crois, ont fait d'excellent travail. Et certains de ces organismes, par exemple, depuis 10 ans, ont été assumés par le gouvernement. Et je regarde le secteur des coopératives. Centraide a coopéré au départ de quelques-unes. Et là, il s'en vient justement une législation qui va les favoriser parce que le gouvernement est en mesure de le faire. Et puis, ça correspond à sa philosophie. Centraide a beaucoup investi sur le plan coopératif. Centraide commence à s'investir davantage dans le secteur du développement socio-économique, si on peut dire.
Alors, il s'implique directement dans le